Boker Tov. Paro, quand il a cherché qu'on lui interprète son rêve, il a amené Yosef. Mais il faut savoir qu'on raconte à Paro que Yosef c'est un prisonnier. Et Yosef, c'est pas un prisonnier en prison avec les gens qui ont volé un bout de pain ou même qu'ils ont fait une escroquerie. Il est accusé, Yosef, de viol. Et c'est pour ça qu'il est en prison. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Paro, qu'il est capable de confier le royaume à un homme comme Yosef. Ok, il lui a fait une belle interprétation du rêve. Tu penses qu'il est intelligent. Tu penses qu'il t'a fait du bien. Tu penses qu'il t'a apaisé de ce que tu avais comme peur du rêve. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Paro de prendre Yosef et de lui confier l'État? Vous savez, c'est aujourd'hui avec le MeToo des gens qui a la moindre des histoires, on les fait licencier. Donc comment déjà Paro n'a pas eu peur de tout, même d'une légende contre Yosef? Et ça, c'est une vraie question. Paro sans aucune recommandation, aucun conseil avec ses ministres, tout de suite il dit Hanimtsa Kazé, est-ce que c'est. On n'a jamais trouvé un homme qui est tellement intelligent. Et je me suis posé la question, comment Paro a réussi à nettoyer Yosef tout de suite de toutes ces accusations? Paro a vu quelque chose d'un point extraordinaire chez Yosef. C'était quoi le point? Il y a Paro qui fait un mauvais rêve. Ok, il fait un rêve. Il appelle Yosef pour qu'il lui fasse une interprétation de son rêve, d'après son savoir, d'après ce qu'il a étudié, ce qu'il sait résoudre un rêve. Quand Paro a vu la sincérité de Yosef, que Yosef lui dit c'est sérieux, je t'en supplie, et il lui donne même un conseil pour ces citoyens qu'on n'a pas demandé. Paro n'est pas venu demander à Yosef un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la famine? Après, c'est à Paro de décider est-ce qu'il croit le rêve de Yosef ou il ne croit pas, comment on se prépare, etc. C'est à lui d'accepter. Mais quand il a vu Yosef qui veut se venger normalement des Égyptiens, Yosef, il a bien dit au Saramashkim, je suis un Hébreu, je n'ai rien fait de mal dans ce pays, et on m'a mis dans le puits. C'est-à-dire que Yosef en veut tout le système juridique du pays. Quelque part, c'est ce système juridique qui a mis Yosef en prison, c'est sous l'autorité de Pharaon. Donc Yosef aurait dû dire, maintenant vous m'avez en prison, la vengeance, voilà, c'est ça ce qui va venir. Et c'est où c'est? Yosef a dit que même s'il a souffert le martyre, 12 ans de prison ferme, dans un puits, sous la terre, il est capable d'aider, d'arranger, de soutenir celui qui l'a mis en prison. Ça montre que cet homme, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme exceptionnel. Et c'est un homme qui n'a jamais fauté. Du fait que Yosef a donné cette solution et qui a expliqué à Paro le meilleur moyen pour sauver son pays de la famine et sauver ses citoyens et ses compatriotes, ça a montré à Paro que Yosef était propre par rapport à l'accusation qu'on l'a accusé avant. Et ça lui a montré la gentillesse de Yosef et la pureté de Yosef. Et c'est pour ça que Paro il dit à ses serviteurs, Hanimtsa Kazé, vous avez trouvé un homme tellement bon comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Asher Ruach Elohim bo. Le Targum Onkelos il a traduit. Gevar di Ruach Nevua min Kodam Adonai be.
La prophétie, le Rambam il dit, Hachem ne s'installe pas dans le cœur qui a une rancune contre l'autre. Quelqu'un qui a une rancune contre l'autre, il ne peut pas avoir de la prophétie. Si tu détestes un être humain, tu ne peux pas être prophète d'Hachem. C'est pour ça que Saül était considéré comme un prophète. Saül. Quand il a Hachem ne lui parlait plus. Avant, Hachem lui parlait. Et à un moment où il court derrière David, il rencontre des enfants de prophètes, des élèves de prophètes, qui essayent de tirer sur, de pratiquer, de mettre la prophétie, d'exercer la prophétie. Comment ils exerçaient? Ils chantaient, ils dansaient. Et avec ça, ils essayaient de tirer la prophétie. Ils prennent Shaoul avec eux et ils le mettent dans la simcha. Et dès que Shaoul reçoit la prophétie sur lui, il s'excuse devant David et il dit laisse-moi Mechila. Et il rentre chez lui à la maison. Et il abandonne l'idée de faire du mal à David. Quand Paro a vu cette volonté pure, profonde de Yosef de faire du bien à l'Égypte, même que l'Égypte lui a fait tellement mal, donc il a dit c'est un prophète. Il a compris que la sagesse de Yosef Hatzadik elle vient d'Hachem et que Hachem est avec lui. Parce que même un goy qui est dans l'obscurité totale peut comprendre c'est quoi une vraie lumière. Même le plus grand rachat peut comprendre c'est quoi une vraie pureté dans son émet. Et même Paro a compris que Yosef était tzaddik gamour quand il a vu comment il a rendu du bien contre le mal qu'on lui a fait. D'ailleurs, l'élément que Yosef Hatzadik a utilisé quand la femme de Potiphar est venue, elle a essayé de le tenter, de le soudoyer, de l'amener vers la Havera. Il lui a dit comment veux-tu que je fasse ce geste, pas que la Havera, d'ingratitude par rapport à mon maître? Yosef était l'homme qui n'était pas capable de faire du mal à n'importe quelle personne du monde. Et c'est pour ça que même, comme il avait une émouna tellement profonde, et il a compris qu'il est rentré en prison, pas parce que il y avait une volonté de quelqu'un de le mettre en prison, parce que c'est Dieu qui a décidé. Alors, il n'a jamais vu, même pas en Pharaon, un homme méchant, ou dans le système, un système mauvais, qu'il a mis en prison. Il a vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait de lui quelque chose. C'est d'ailleurs la réponse qu'il dit à ses frères, il dit, vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé en Égypte? C'est pas vous, c'est lui, c'est Hachem. Pourquoi vous pensez que je peux vous en vouloir? Yosef est étonné du fait que ses frères ont peur de lui et qu'il peut peut-être se venger éventuellement parce que ils l'ont mis dans un problème. Il dit, vous m'avez jamais mis en problème. C'est Hachem qui a décidé. C'est que quand quelqu'un il a cette idée, qui peut même dans les obscurités d'Égypte, d'avoir une prophétie, une clairvoyance incroyable pour pouvoir interpréter les rêves, enlever toutes ses ambitions quant à un homme. Tout ce qu'un homme dit, c'est par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. Si un homme il a une rancune contre quelqu'un, il rajoutera son grain de sel. Il mettra les choses d'une manière qui va exprimer le mauvais côté de l'autre. Vous savez, malheureusement en Israël, quand il y a eu la Aliyah des années 50, et il voulait rabaisser certaines communautés, quand les intellectuels descendaient de l'avion, on ne leur faisait pas la photo. Mais quand les cordonniers descendaient, et les gens qui étaient mal habillés descendaient de l'avion, c'est là où on prenait la photo et on mettait dans les journaux. Ils sont arrivés. Pour donner une idée. Ça veut dire que tu peux toujours prendre, c'est-à-dire sans mentir, mais si tu veux transmettre une mauvaise idée de quelqu'un, tu décides de prendre la photo dans le moment où il ne faut pas. Et tu fais sortir. Et tu donnes à quelqu'un l'illusion que c'est ça. Yosef Hatzadik aurait pu faire pareil.
Yosef Hatzadik cherche que le Hémet. Cherche à aider les gens qui l'ont mis en famine, les gens qui l'ont mis en prison. Et c'est ça l'idée, c'est ce qui a montré à Paro à quel point Yosef était tzaddik. C'était pas qu'une sagesse, c'était une pureté d'esprit. Quand Paro regarde cette pureté d'esprit de Yosef de vouloir l'aider, il comprend tout d'abord que c'est un mensonge qu'on a dit sur Yosef, et il comprend que c'est la seule personne le plus propre d'esprit qui a en Égypte, à qui il peut confier le sort de l'Égypte entière. C'est-à-dire que les midotes de l'homme, en fin de compte, c'est ce qui est de l'homme araignée. Il y a un homme qui pense, j'ai pas répondu. Pourquoi j'ai pas rendu à l'autre? Il m'a fait du mal, il fallait que je lui rende. Non! Quand tu te tais, en fin de compte, tu gagneras. Yosef, il aurait pu dire, eh ben maintenant, débrouillez-vous, cassez-vous la tête. Non. Toi, ne perds jamais ta gentillesse. Avec tous les événements que tu vois dans ta vie, reste ce que tu es toi. Reste l'homme pur. Tu perdras jamais. Quand un homme va avec son émet jusqu'au bout, va avec sa gentillesse, va avec ses bonnes midotes, en fin de compte, il sera le roi du monde. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Shabbat shalom, umevorach à toutes et à tous.